Bienvenue sur Afrique Magazine News. Dans cette vidéo, nous parlerons de la menace de guerre proférée par Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, qui a accusé l'OTAN d'être directement impliquée dans l'opération militaire russe de l'Ukraine, et pour cette raison, l'Alliance recevra une réponse directe. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne AMN Afrique Magazine News, inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos actualités géopolitiques. Jeudi 11 juillet, Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, a souligné qu'aux yeux de Moscou, l'OTAN était pleinement impliquée dans le conflit autour de l'Ukraine et que cela constituait une menace très sérieuse pour la sécurité nationale de la Russie. Et pour répondre à cette menace, il a annoncé que Moscou allait prendre des mesures réfléchies, coordonnées et efficaces. Il n'a cependant pas précisé la nature de ces mesures, ni même quand elles entreraient en vigueur. Des dirigeants russes, tels que Dmitri Medvedev, ancien président russe, ont menacé plus explicitement l'Alliance, et l'Ukraine a déclaré que le pays et l'OTAN pourraient disparaître si l'Alliance ne s'éloignait pas du conflit. D'un autre côté, l'OTAN accuse la Chine de fournir des équipements à double usage, civils et militaires, à la Russie, comme des microprocesseurs. Tous ces équipements permettent à Moscou de produire des missiles, des bombes, des avions et des armes, a affirmé Jens Stoltenberg. Et le fait que cette accusation soit désormais clairement actée par les pays de l'OTAN est un message très important envers Pékin, a-t-il souligné. Les Chinois ont dénoncé ce communiqué et ont demandé à l'OTAN de cesser d'accuser la Chine de provocation et d'alimenter l'opération militaire russe en Ukraine. Une guerre que la Chine appelle simplement la crise ukrainienne. Pékin affirmant que les provocations de l'Alliance, si elles ne sont pas contenues, obligeront la Chine à prendre des mesures concrètes. Mais pourquoi la Russie réagit avec tant de fureur à la déclaration de l'OTAN lors du sommet de Washington? Et quelle serait exactement cette réponse promise par Peskov? En réalité, Peskov fait référence à plusieurs déclarations faites à la fois par le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, et par plusieurs dirigeants des pays membres de l'Alliance réunis à Washington, qui ont déclaré dans de multiples discours que le soutien de l'Alliance à la défense ukrainienne continuerait à se renforcer et qu'elle ne disparaîtra pas avant la fin de l'opération militaire russe. Stoltenberg va encore plus loin en affirmant que l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance est un processus irréversible, garantissant qu'il ne s'agit plus oui ou non, mais de savoir quand le pays rejoindra l'OTAN. Et c'est précisément cette partie de la déclaration qui a conduit Medvedev à menacer la fin de l'Ukraine, et aussi de l'OTAN elle-même. Outre ces déclarations, l'Alliance a annoncé la conclusion de plusieurs accords avec l'Ukraine visant à accélérer le processus de formation des soldats ukrainiens et à fournir des armes pour la défense du pays, ce qui a conduit la Russie à accuser l'OTAN d'être directement impliquée dans la guerre. Merci d'avoir suivi cette chronique géopolitique avec nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique plus intéressante.